Je n'aime pas l'Afrique. Mais je vous vois misérable. Un peuple passif qui accepte tout. Ok. J'ai fini ton putain de devoir de mémoire. Est-ce que je peux disposer maintenant? Pas question. Et d'ailleurs, laisse-moi t'informer que demain matin, je vais convoquer la presse ici. La presse dans cette baraque? Oui, je la convoque en tant que quatrième pouvoir. Qu'est-ce qui nous a poussé justement à organiser la seconde édition dans un contexte sociopolitique assez particulier, assez difficile, qu'on a traversé au Burundi. Et donc on s'est dit, la meilleure façon justement, c'est de ne pas arrêter. De ne pas arrêter, de pouvoir continuer à proposer justement du théâtre, surtout dans cette période que traverse le pays. C'était important pour nous justement de pouvoir proposer un autre monde, une autre réalité qui est moins lugubre, un autre monde où justement les gens peuvent s'échapper, les gens peuvent penser à autre chose. Je voyais dans ces hommes, je lisais dans ces villes que l'on en avait fait une terre de misère. Et puis, j'ai dû marcher sur la cendre des gaz. Et puis, j'ai dû gémir sur le ventre des femmes. Et puis, j'ai dû coucher sur la terre étrangère, la terre qui fut mienne. Une troupe de morts s'est levée parmi tout. J'ai beaucoup aimé le spectacle. Premièrement, c'était un poème comme ça. Et d'habitude, on voit les poèmes, ça se déclame comme ça, par une personne qui est devant une assemblée comme ça, qui parle. Et on a vu que le comédien pouvait changer de rôle, quitter la narration, parler comme Dieu, parler comme un petit peuple, tout ça. Donc c'est un truc qui nous a montré une grande force du comédien, une grande force du metteur en scène. Donc c'est un texte aussi qui est riche, parce que c'est un texte qui a été fait en 1940, aux années 1940 comme ça, mais qui est toujours, qui parle de la même situation en 2016, donc à peu près 80 ans après. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé, c'est quelque chose qui devrait parler à toute personne qui assistait au spectacle. Vaja. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Vagin. Je le redis. Depuis que je travaille sur cette pièce, je le dis encore et encore. Je le dis dans des théâtres, bien sûr, à la radio, dans des cafés, dans des salons, dans beaucoup de pays. Je le dis 123 fois quand je donne ce spectacle. Les monologues... La vocation du festival Boula sans tabou, c'est tout le temps justement de pouvoir proposer un débat, briser le tabou et pouvoir donner justement à l'artiste l'occasion de parler. Et durant cette seconde édition, oui, le tabou a été brisé. Le tabou a été fondamentalement brisé. Par exemple, lorsque l'on voit le court extrait qu'on a réalisé du monologue des vagins, qui avait été produit justement durant la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, nous avons adapté la pièce Le monologue des vagins de Eve Ensler dans une dynamique burundaise. C'est-à-dire donner la parole aux femmes burundaises de parler de leur vagin, tout simplement. Oui, en habit traditionnel burundaise. Leur donner l'opportunité, l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'était génial, c'était fort, même si cela a créé des polémiques. Mais justement, c'est une façon justement de briser le tabou. Réfléchissons un instant. Supposons que Jésus n'est pas celui que vous croyez. Mettons-nous une seule fois dans l'esprit que nos prières ne vont nulle part. C'est alors que nous nous rendrons compte de notre naïveté et comprendrons que nous sommes appelés à agir et à défendre nos droits.
Nous avons aussi plusieurs pièces qui étaient fondamentalement tabous. Une pièce du groupe Taksen de Kisangani, Et si Jésus n'était pas Dieu, qui remet en question la place de la religion que l'on a dans nos sociétés respectives en Afrique. C'est une pièce forte qui bouscule les idées reçues. Si Jésus n'était pas Dieu, justement. Pour quelle raison, quels que soient les problèmes que l'on a en Afrique, on se tourne tout le temps vers Dieu, alors que l'on pourrait se tourner vers nous-mêmes. Tu sais, aujourd'hui, j'étais dans le bar, juste en face de ton kebab. Je t'ai regardé. Sans deck. Sans deck. Je buvais une bière. Et je te regardais. Je me suis demandé, si jamais, si jamais j'entrais dans le kebab, que je me dirigeais au comptoir, que j'enfilais ta jupe, et que je t'enfilais direct, devant la gueule de tous ces losers là, tous ces losers qui nous matent. Hey! La nouveauté de cette seconde édition du festival Boulot sans tabou était justement dans un premier lieu de pouvoir délocaliser le festival. C'est-à-dire que le festival ne se passe pas qu'à Bujumbura, la capitale du pays, mais aussi à Gitega, qui est la seconde capitale du pays, à 1h30. Nous voulions justement pouvoir proposer le festival Boulot sans tabou à d'autres publics, que ce ne soit pas seulement exclusivement réservé aux gens de la capitale. Et nous avons une très belle surprise parce que justement le festival a été bien accueilli et nous avons pu apprendre autant des choses sur nous que sur eux, quoi. Et surtout par la qualité du travail que nous avons proposé aux gens de Gitega. La seconde nouveauté était aussi de pouvoir ouvrir le festival, de pouvoir créer un pont, une passerelle entre les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. Parce qu'on a réalisé justement qu'il n'y avait pas vraiment de contact entre nous. Tournez, tout le monde tournez. Tout le monde tournez. Voilà, qui est devant? Voilà, donc tu assumes ton existence sur la scène. L'atelier du jeu d'acteur en question, j'ai voulu qu'on travaille beaucoup plus sur le théâtre sans parole. Sur le théâtre sans parole. Et comme le dit un grand du théâtre, Anthony Artaud disait que la parole ne limite pas le théâtre. Et aussi un metteur en scène congolais et en même temps auteur, dramaturge, qui s'appelle Dieudonné Nyanguna, disait aussi « fait » et ça s'appelle théâtre. Et pour moi, c'était très intéressant de travailler avec les comédiens sur ce volet-là, pour que ce soit l'expression corporelle qui prime sur la parole. Et donc on a travaillé comme ça 10 jours sur un atelier et nous avons fait des travaux, des exercices théâtraux et aussi on a fait un exercice concernant le cœur et le coryphée. Voilà, en mouvement d'ensemble, c'est plusieurs personnes, mais qui forment une entité, qui forment une personne. Le théâtre, comme tout texte d'ailleurs, doit être apprivoisé. Il faut prendre le temps de la lecture, prendre le temps de la relecture pour domestiquer le texte avant de le transposer sur la scène, si on est metteur en scène, avant de le porter si on est comédien ou si on est comédienne. Imaginons, je dois écrire une pièce sur un homme et une femme. Je pense que les formations qui ont été proposées durant cette seconde édition a été l'un des plus grands succès justement de cette seconde édition. Parce que les formations étaient vraiment de qualité. C'est-à-dire que ce soit la formation d'écriture dramatique dirigée par Kwantawa, la formation de mise en scène par Jean-Baptiste Amado Thiemtoré, la formation de jeu d'acteur par Léon Zongo, a été un réel succès. Parce que c'était justement, c'est les bases du théâtre. Ils ont pu justement encore plus donner et à créer un renforcement de capacité des acteurs burundais. Depuis 4-5 jours, comme ça, qu'on travaille ensemble, de voir le potentiel de ces jeunes-là, de voir combien est-ce qu'il y a un potentiel caché dans ce pays qui a besoin d'être révélé, qui a besoin d'être poussé, qui a besoin d'être formé et qui a besoin justement de moments comme celui-là pour pouvoir s'aguerrir, s'affirmer et porter haut le flambeau de la culture burundaise demain. Ça nous évite d'aller dans la gratuité de la violence.
Et ça nous amène aussi. Nous, en tant que metteurs en scène, avant, on pratiquait la mise en scène dans notre troupe. On le faisait, mais ce n'était pas vraiment professionnel. Ce n'était pas quelque chose qui est consistant. Et c'est pourquoi, avec la formation, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, mais qu'à travers la formation qu'on est en train d'acquérir, et ces choses vont nous aider dans notre vie de metteur en scène. Sois prudente, ma fille. Et souviens-toi, quand vieillard couché, vois plus loin qu'un jeune debout. Qu'il vous. Mes yeux ont Je pense que les vu. bailleurs, suite à la première édition qui a été un succès, J'ai vu ont voulu justement continuer cette aventure et nous suivre dans cette seconde édition. Je pense qu'ils étaient intéressés par l'idée justement, par l'idée que nous voulions proposer un autre monde que celui qui prévaut au Burundi actuellement. Nous voulions créer un espace, créer un milieu, un endroit où justement les gens puissent s'évader, puissent un peu sortir de cette réalité un peu trop morbide qui prévalait au Burundi justement suite en avril 2015. En 4 jours, nous avons justement pu créer un cadre à Bujumbura, à Gitega aussi, où les gens pouvaient écouter autre chose que des balles, que des coups de feu, que des grenades. Pour la 3e édition qui se passera en 2018, on a déjà dans l'idée de sortir un peu de notre zone de confort. C'est-à-dire de ne pas toujours proposer des spectacles toujours aux mêmes endroits, que ce soit l'Institut français du Burundi, que ce soit le centre de Kamenge, mais on aimerait beaucoup plus investir d'autres lieux, soit par exemple les quartiers populaires de Bujumbura. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas au théâtre, mais que le théâtre puisse aller vers les gens.